5e journée de l'opération recherche et sauvetage à la suite de ces inondations dévastatrices. Je vous rappelle la rivière Guadalupe qui a monté d'à peu près 8 mètres en l'espace d'une heure. Le bilan est très lourd. 104 personnes au moins sont mortes dans ces inondations. Une vingtaine de personnes, dont plusieurs enfants, qui manquent toujours à l'appel. Julie Lesage est résidente de la région de Houston, au Texas. On la rejoint. Bonjour, Madame Lesage. Bonjour. Alors, vous êtes quand même à quelques heures de route là, du lieu du drame, mais ça a été quoi votre réaction lorsque vous avez vu les images et pris connaissance de la catastrophe? Bien, en fait, c'était quand même une surprise parce que même si on sait que c'est un endroit qui inonde, bien, quand ça inonde, c'est généralement dévastateur. C'est 95% du temps, on se demande si la rivière, on va pouvoir aller se baigner dedans parce que c'est un endroit qui est très prisé, très populaire pour les gens d'aller se baigner dans cette rivière-là parce que c'est une rivière qui reste froide presque toute l'année. Donc, à ce temps-ci, quand il fait vraiment chaud au Texas, les gens vont là-bas. C'était un grand week-end, un long week-end. Et donc, il y avait énormément de touristes sur place. Donc, pour nous, c'était vraiment une grosse surprise. Ouais. Le président Trump doit se rendre sur place vendredi. Là, il y a toutes sortes de critiques qui se font entendre, entre autres sur le définancement de certaines organisations météorologiques, mais aussi toute la question des alertes. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Est-ce que le système d'alerte est efficace au Texas ou ça marche pas de la même façon un peu partout pareil? J'entendais le maire d'une municipalité là, tout près là, de la rivière Guadalupe où c'est arrivé en disant que lui n'avait pas entendu l'alerte, exemple, en pleine nuit. Vous, à Houston, de quelle façon ça fonctionne? Mais en fait, on a les alertes. Je pense que les alertes nationales, donc on reçoit toujours. Donc nous, bon, on est dans le coin des ouragans, donc on en a beaucoup des alertes. Ouais. On a toujours l'alerte qui est juste avant, là, le watch, et ensuite de ça, on a le warning qui arrive quand c'est imminent. Mais on en reçoit tellement. Je peux pas même pas vous dire combien de flash flood parce que c'est ce qu'on reçoit dans ce cas-là. Puis moi, parce que je pense que j'aurais regardé mon téléphone, j'aurais fait OK, je retourne me coucher. Donc je pense qu'il manque une étape là, de dire OK là c'est vraiment imminent. Puis là on dit que les alertes nationales étaient là. C'est juste que il y aurait pu avoir des alertes du comté. Bon, on explique qu'on voulait pas que les gens soient pris dans leur voiture dans les inondations. Donc, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas fait, parce que c'était très, très imminent. Mais je pense que de revoir un peu ces couches-là d'alerte, puis de montrer aux gens que quand c'est vraiment urgent, il faut évacuer. Ouais. Le Texas n'est pas épargné notamment par les tornades, toutes sortes de phénomènes météo violents, mais des inondations quand même de la sorte, lorsque ça monte d'à peu près 8 mètres en l'espace d'une heure, vous avez certainement vu aussi l'espèce de montage accéléré où on voit vraiment là, la montée des eaux. C'est sincèrement terrible là, ce qui est arrivé, là. Non, c'est vraiment terrible, mais encore une fois, c'est encore plus terrible pour eux parce que c'est dans une zone où il y a même un projet du gouvernement du Texas pour essayer d'amener plus d'eau dans ce coin-là parce que c'est le problème est généralement le contraire. Là, on voit qu'est-ce que Ben ça oui. peut se produire parce qu'il y a eu beaucoup d'eau vite, mais c'est comme je disais, généralement, c'est un endroit très sec, c'est à l'intérieur. C'est en s'en allant vers le désert, parce que là, on sait que l'ouest du Texas, c'est le désert, et c'est en s'en allant par là, donc c'est généralement pas un problème. Mais c'est déjà arrivé dans le passé, c'est arrivé en 1987, et on a même déjà fait un film, et il y avait 10 enfants dans des camps qui étaient décédés. Encore une fois, est-ce qu'on devrait mettre des camps dans des endroits comme ça qui sont facilement inondables? Ça, c'est quelque chose à revoir aussi, là. Ouais, c'est un drame là, qui suscite en tout cas bien des questions, des interrogations. Julie Lesage, vous êtes une résidente de la région de Houston au Texas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Ça me fait plaisir.